Bonjour, bienvenue pour cette 5e étape du code source. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 5e étape. Cette étape qui se nomme la vallée des larmes, et à chaque fois que je l'écris, il me demande toujours de mettre un L apostrophe. Vous allez voir que ça va prendre du sens quand je vais vous expliquer ce que c'est cette étape. Et en fait, c'est vraiment l'appel de l'être intérieur. C'est le moment où on se rappelle qu'on a eu une étape 2, où on a été coupé en deux, où on se dit mais il y avait de l'amour à un moment donné dans l'histoire, c'est où où que ça se passe. Et en fait, l'étape 5, c'est le moment où vous allez vous éveiller, le moment où vous allez vous dire mais attends, il y a un truc qui marche pas, attends, il y a un truc qui colle pas, voilà. Et c'est souvent cet éveil et cet élan de travail va être souvent poussé par une dépression, un burn-out, quelque chose qui vous oppresse, un mal-être intérieur qui est d'une densité phénoménale, et vous dites mais je peux pas rester là, c'est pas possible, il y a un problème. Voilà, donc souvent c'est pour ça qu'ils appellent ça la vallée des larmes, parce qu'on va beaucoup pleurer dans ces étapes 5. Donc en fait on est en quête de sens, c'est vraiment un point de bascule. En fait il y a 4 étapes avant, 4 étapes après, et la 5e, voilà, les centrales. Et si vous voulez, la 5e c'est vraiment celle qui va vous faire basculer dans l'éveil. L'étape 5 c'est celle qui va vous rappeler qu'il y a une mission, qu'il y a un boulot à faire. Et tous ne la connaîtront pas et n'iront pas jusqu'au bout de l'éveil. Donc cette étape, en fait, il y a des gens qui s'éveilleront jamais parce qu'ils vont pas la connaître. Et c'est comme ça, c'est le jeu de l'incarnation. On n'est pas tous faits pour faire la même chose. Donc à nous de trouver. Donc en fait, l'étape 5, on va se mettre à chercher du sens. On devient conscient. On a accès à un mental supérieur. Il y a une diffusion du mental. On cherche un point d'équilibre dans nos vies. Souvent, on va venir s'intéresser aux questions de l'ego, l'égotique, etc. Il y a une prise de hauteur et de recul. Il y a un besoin de s'affranchir des codes qu'on nous a inculqués. C'est vraiment un temps de dépression, un temps de quête de sens. Il y a une reconnexion au potentiel, donc au potentiel. Donc le terreau, en fait, avant on a semé du travail, et là on cherche le potentiel, donc notre potentiel, ce qu'on est venu faire là, il y a un truc qui nous anime, qui est beaucoup plus fort. C'est cette fameuse étape 5. Et donc on cherche la graine à faire sortir de terre des ténèbres, et on va détruire ce que l'on croit être, et on va travailler. Donc il y aura plein de petites morts. En fait, c'est vraiment des sensations de petites morts à l'étape 5. C'est une étape dans laquelle on va revenir souvent, régulièrement. Et il y a vraiment des petites morts parce que, en fait, il faut faire mourir des parts de nous qu'on a construites plus tôt. Alors, je vais vous expliquer vraiment avec... je vous avais montré dans l'introduction que chaque étape avait un symbole, un chiffre qui correspondait. Et là, c'est l'étape, c'est le 5. Et le 5 est extrêmement visuel pour vraiment bien comprendre ce que vous faites à l'étape 5. Donc, je vais vous le symboliser. Je vais essayer de vous le faire que vous le voyez en grand. Donc vous voyez que c'est vraiment un jeu de miroir, ça ressemble à une espèce de pomme, d'accord? Et en fait, à l'étape 5, donc vous avez construit votre terreau à l'étape 4, donc c'est ce gros amas, et en fait, vous avez planté des graines, d'accord, à l'étape 5, à l'étape 4. Et à l'étape 5, en fait, cette graine, elle est dans le noir, elle en a marre, elle veut sortir de ce noir, et elle cherche en fait à s'extraire de ça, elle cherche la lumière. À l'étape 5, on cherche la lumière. Et donc, votre graine, elle va commencer à chercher un petit peu partout, elle va essayer de comprendre ce qui lui arrive, elle va aller un petit peu dans tous les sens, et puis elle va finir par faire des espèces de chercher un socle, un truc pour s'ancrer. Et tout d'un coup, elle va pouvoir sortir par le haut. Donc c'est pour ça que ça ressemble à ça. Ça sort, ça monte, ça monte, ça monte, et ça vient se raccrocher à quelque chose de plus haut, de plus élevé. Donc c'est vraiment ça à l'étape 5, c'est venir s'extraire de l'ombre pour aller chercher la lumière qui est tout en haut. D'accord? Et c'est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui est plus fort, et on pousse. Voilà, donc l'étape 5 c'est ça. C'est vraiment la quête de sens, c'est hyper fort, et vous le connaissez tous, donc dites-vous bien, parce que c'est une étape qui est extrêmement désagréable. D'ailleurs, l'étape 4 est aussi assez désagréable. Vous allez voir les autres leçons un petit peu avec, mais ça peut s'arranger. Donc dans ces étapes-là, l'étape 5, c'est très fort parce que c'est aussi fort que votre mission en fait.
c'est aussi fort que ce que vous avez besoin de venir libérer et travailler. Donc c'est vraiment le moment du réveil, l'étape 5. Et dites-vous du coup que si vous avez vécu des étapes comme ça dans votre vie, eh bien c'était simplement l'étape 5, l'étape du réveil, le moment où il fallait s'élever, se réveiller, se dire waouh, il se passe un truc. Allez, on y va, go, 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 go. Voilà, donc c'est normal, ça fait partie du jeu de l'incarnation. Voilà, c'est dans le jeu, c'est normal. Dans votre escape game de Gaïa, il y avait besoin d'être comme ça. Donc voilà. Donc si vous avez besoin, vous me posez des questions et on se retrouve pour l'étape 6. Pensez à vous abonner et pour recevoir tous les enseignements. Je rentre vite. À bientôt.